j'avais oublié de vous dire, dans l'éditorial tout à l'heure de Turcotte Dumont, etc., je lance le défi à tous les gens qui savent c'est quoi morphologie corporelle, à tous les psychologues et à tous les travailleurs sociaux qui veulent s'exercer et à tous les psychiatres. Vérifiez donc le facial de Dumont. Vous allez en venir probablement au même point que moi j'ai vu. Il y a beaucoup de choses à se reprocher, cet homme-là. Et cet homme n'a pas dit la vérité totalement. Il a évidemment monté et orchestré probablement des choses. C'est pas à moi de les juger. Il a déjà été jugé. Et si vous voulez continuer dans le même procédé que les deux dames qui ont voulu commencer à faire la bisbille parce qu'il n'y avait pas le haut du pavé ou qu'il n'y avait pas le Kodak sur eux ou qu'on a mal expliqué dans le film parce qu'on a évidemment une chose ici au Québec. Que ce soit la biographie de Jerry, Alice Robbie, mon Dieu, Piché, nommez-la toutes, tous les biographies faites au Québec sur des artistes, sur des personnes impliquées ou quoi que ce soit, 80 à 90%, nous ne disons jamais, au grand jamais, la vérité. C'est romancé. C'est évidemment pour s'épargner des procédures, le réalisateur, le metteur en scène et ainsi que celui qui a écrit le manuscrit, il faut qu'il fasse attention. Parce qu'il y a des choses qu'on pourrait après ça revenir contre eux. Ça travaille, on ne fait pas une biographie comme ça, bang, bang, bang. Non. Il faut évidemment romancer. Donc, c'est sûr qu'on ne dira pas la vérité. Parce que dire la vérité authentique sur une biographie, les cheveux vont dresser de sa tête. Dans le cas de Mme Robbie, je sais des choses après 27 ans, je sais des choses que ça aurait fallu que les gens sachent, ou la vérité, vous en auriez pleuré un coup. Pleurez un coup. Et laissez-moi vous dire que vous auriez compris davantage la situation de Mme Robbie et vous auriez compris davantage que nous, quand on l'a sorti de Saint-Michel-Archange, moi et Mme Thérèse Roussel, et qu'il l'a fait partir dans le milieu artistique, nous, on était au courant. Nous, on savait les choses, mais on n'est pas venu nous voir. Ah non. 27 ans d'accompagnement, il n'y a rien là, on ne connaît pas le sujet. Alors c'est ça qui arrive, c'est qu'eux autres avaient probablement peur de savoir l'authentique, la vérité, étant donné qu'on avait connu, peut-être pas personnellement, le père d'Alice, mais des personnes très proches, très intimes, qui nous ont raconté des faits vécus. Alors, on aurait dit des choses qui auraient été probablement déplacées. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas venu nous voir. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas dire l'authenticité parce qu'il faut que les réalisateurs, les metteurs en scène, et etc., et surtout les producteurs et les gens qui fournissent l'argent, ne veulent pas avoir des ribombes ou des procédures ou des procès ou tout simplement des intentions de procès pour diffamation ou ci ou ça. Alors, comment que les deux personnes en cause de tout à l'heure que je vous ai expliqué voudraient revenir et prendre des procédures, eux se sont protégés. Alors, ne croyez jamais, quand on vous explique, quel que soit à l'avenir une biographie, la biographie a été romancée et on a caché bien des vérités, tout ça pour s'épargner des procédures. Alors, que ça donne d'aller voir une biographie, et surtout au Québec. Une biographie, c'est inutile, on ne vous racontera jamais à 90% la vérité. Il n'y aura que 90% de fabulation et 10% de vérité. Bonsoir.